Au Monstre dans le placard, on adore les histoires de fantômes. Et il y en a une qui me concerne moi, que je vais vous raconter. Quand j'étais tout petite, ma grand-maman est décédée. J'étais encore très jeune à l'époque, mais malgré ça, j'avais un lien très spécial avec elle. C'est difficile à expliquer, mais je sentais toujours qu'elle était là, quelque part près de moi, même quand elle n'était pas là. Un jour, à la maternelle, alors que j'étais au service de garde avec des éducatrices, je jouais tranquillement dans un coin de la salle. J'étais toute seule, concentrée dans mon petit monde. Une éducatrice s'est approchée de moi doucement, elle s'est accroupie à ma hauteur et m'a demandé avec gentillesse « Pourquoi tu joues toute seule ?» Je l'ai regardée, un peu surprise par sa question, et j'ai répondu tout naturellement avec un petit sourire « Mais je joue pas toute seule, je suis avec ma grand-maman. » Cette histoire-là, c'est mes parents qui me l'ont racontée alors que j'étais adulte, et je m'en souviens pas. Mais selon eux, je la voyais peut-être quand j'étais petite. Bonjour et bienvenue finalement au 100e épisode! Wouhou! Pleine lune d'octobre, on ne pouvait pas mieux tomber. Comment ça va, Sabrina? Hey, c'est le rêve de faire 100 épisodes avec toi, Simon. Je suis vraiment contente d'être là et qu'on en soit là aussi après 5 ans déjà de podcast. 5 ans, un petit projet de pandémie qui a fait son chemin. Les monstres dans le placard célèbrent leur 100e aujourd'hui. Alors, on a eu plein d'idées sur qu'est-ce qu'on allait faire pour le 100e épisode. Et finalement, on a décidé... il y a plusieurs affaires. Premièrement, aujourd'hui, moi, j'ai préparé des questions parce que les gens qui me connaissent savent que je suis un fan de palmarès et de rétrospective. J'aime ça quand on se retourne vers le passé et qu'on dit c'est quoi nos meilleurs shots. Mais aussi, ça fait depuis presque pareille date l'an passé qu'on vous demande envoyez-nous des histoires. Envoyez-nous des choses qui vous sont réellement arrivées, des affaires inexplicables, inexpliquées, ou peut-être très explicables, mais juste weird, qui vous sont arrivées. Et on va en parler dans le 100e épisode. Et c'est aujourd'hui, alors on a un top 10 des histoires qui nous ont été envoyées. On en a reçu quand même plusieurs, on les a pas toutes choisies, alors c'est possible que la vôtre soit là ou pas. Mais on a eu beaucoup de plaisir à vous lire et c'était vraiment le fun aussi de faire une sélection avec ce que vous nous avez envoyé. Donc merci à toutes les gens qui ont participé, c'est vraiment super apprécié. Merci énormément. Mais tout d'abord, commençons par les questions. Première question, Sabrina. Oui. Tous nos épisodes de Monstres dans le placard commencent par presque la même question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi? Et là, je te demande, Sab, pour commencer ce 100e épisode, après 5 ans, qu'est-ce que c'est les monstres dans le placard pour toi? Hey, tu vas trouver ça full quétaine, là. Oh, j'espère. Pour moi, c'est si c'est pas le projet le plus fun que j'ai jamais fait de tous mes projets artistiques. Parce que ça a commencé pendant la pandémie. On cherchait quelque chose à faire. On avait nos jobs sur pause tous les deux. Puis pour moi, c'était une belle excuse pour faire pour moi, un projet artistique avec un ami. Tu sais, t'es pas mal dans mes amis les plus proches dans la vie, même si on n'est pas dans la même ville. Ça nous a permis aussi de garder un lien, de se relancer, de se challenger. Pour moi, c'est clairement... Je pense que c'est mon projet préféré que j'ai fait à date, so far. Dieu sait que t'en as fait des projets. J'en ai fait, mais c'est aussi un projet qui avait pour but du pur fun, sans pression, sans prétention. Puis ça, vraiment, je pense que ça l'a nourri aussi l'enthousiasme puis la bonne communication qu'on a eue. On en a vécu des affaires aussi en 5 ans. Je pense que de nourrir ce projet-là en équipe, pour moi, c'est extrêmement précieux. Fait que merci, Simon, de me permettre ça depuis 5 ans. Merci, Sam! Moi, comment je peux répondre à ça?
Ben, premièrement, quand ça a commencé ce projet-là, c'était une manière, bien sûr, de garder le contact avec toi. On a commencé ça en pandémie, tu sais, on se cherchait quelque chose dont on pouvait parler pendant longtemps, puis pas cette année, puis continuer. Mais avec le temps, c'est devenu autre chose aussi pour moi, ça s'est transformé. Entre autres, moi, c'est devenu une manière de partager semi-public, virtuellement, ma passion. J'aime ça, moi, parler des monstres. J'aime ça lire sur les monstres. J'aime ça les monstres. D'ailleurs, c'était le seul sujet c'était le sujet qu'on avait en commun. Pas le seul du tout, hein. En fait, on est deux geeks, deux nerds. Il y en a plein, ça aurait pu être plein d'affaires. D'ailleurs, on a commencé à faire de la radio ensemble au Geek Contre-Attaque à l'époque, il y a de cela presque 15 ans. Mais oui. Les monstres, c'était vraiment quelque chose qui nous passionnait tous les deux, tu sais. Absolument. Et, mais je dois dire, par contre, que maintenant, ça s'est transformé parce que, et c'est grâce à toi beaucoup, Sabrina, parce que quand tu as proposé les invités, moi j'étais un peu dubitatif, je me suis dit ouais, on veut tout ça, mais finalement, je me rends compte maintenant que les monstres dans le placard, c'est vraiment devenu une espèce de passerelle d'accès à cette merveilleuse communauté Internet. On se connaît entre différents projets, on s'invite mutuellement dans différents projets. On a été invité récemment par Xara pour son émission. J'ai fait, mon Dieu, mais non seulement on découvre des gens qui ont cette passion-là, ils nous découvrent, ou des fois ils nous connaissent déjà. Moi, cet été, j'ai rencontré 2 personnes qui m'avaient jamais vu, mais qui savaient que j'étais cuit à cause des monstres dans le placard. J'ai fait, ah mon Dieu, je suis en contact avec plein de monde que je ne connais pas. C'est quelque chose que j'apprends à connaître. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, puis j'en revenais comme pas parce que de me faire dire « Hey, c'est toi qui fais les monstres dans le placard, je reconnais ta voix, par exemple, au café du coin. » Alors qu'on a un podcast qui est vraiment sans prétention. On n'a pas de Patreon, on n'a pas travaillé plus que ça. Oui, on met de l'amour dans notre contenu, là, à 100%. Mais tu sais, on n'est pas en mode médias sociaux à côté et tout. On a fait ça assez relax parce qu'on est 2 personnes qui vivent beaucoup d'affaires en même temps dans nos vies respectives. Puis juste de reconnaître des gens qui font « Ben oui, je vous suis, je vous écoute religieusement. » J'étais genre « Voyons donc, c'est donc bien le fun. » Fait que, en tout cas, ça fait bien plaisir. Ben oui, mais c'est ça. Et du fait qu'on connaît de plus en plus de monde de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre, ben je pense qu'on pourrait passer à une première section, vos histoires. Ah ouais, fait que là, on va faire des questions-histoires, c'est ça ton plan? Ouais, une petite alternance. Parce que, fidèle à nos habitudes, on s'est pas parlé avant d'enregistrer. C'est toujours ça qu'on aime aussi, la surprise. Et les histoires que j'ai, Simon sait pas c'est quoi, et vice-versa, j'ai pas lu les histoires que Simon a reçues à l'adresse Monstre dans le placard. Moi, j'ai recueilli ça dans mon entourage. Puis il y a même des gens que j'ai dit écrit à l'adresse parce que je voulais avoir la surprise. Donc, j'ai des amis à moi qui ont écrit aussi. Puis, yes! C'est vraiment on en a plusieurs, mais on en a choisi une dizaine. Une dizaine, soit parce que c'était des histoires qui étaient incroyables, soit c'est parce que c'était des histoires qui étaient funny, ou c'est des histoires qui sont arrivées à des proches. Mais on en a quand même une dizaine à vous raconter aujourd'hui. On commence tout de suite. Oui. La première, je pense qu'on a dit que la première, c'était... Oh! Alors, c'est une petite histoire courte qui nous a été envoyée par une personne anonyme. Alors, un soir où je m'entraînais de nuit, je rentre au gym pour aller frapper dans des sacs de sable. C'est quelque chose que j'adore faire. J'ai un ami qui vient me rejoindre souvent après son shift et on faisait des trainings ensemble. J'arrive au gym et dépose mes choses au casier, puis j'entends frapper dans le sac de sable au loin. Je crie tout bonnement « Ah, t'es déjà là! » Pas de réponse. Je m'approche d'où viennent les coups et j'aperçois juste le sac bouger doucement de gauche à droite. Serait-ce le fantôme d'un ancien boxeur? Qui sait? Hein? J'avoue que de nuit, quand tu te dis que tu t'en vas t'entraîner et que tu as quelqu'un qui vient te rejoindre, c'est quand même c'est quand même space de se dire que il y a quelqu'un qui spare qui est peut-être parti. Dans le fond, c'est peut-être quelqu'un qui est rentré, qui a donné 2 coups dans le sac qui est parti, mais quand même. Je sais pas il est où son gym, mais clairement, c'est une option à considérer que quelqu'un fait juste rentrer dans le gym, puncher quelque chose puis ressortir. Mm-hmm. Je sais que c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit alors que je marchais dans la rue. C'est vrai? Ouais. Ça se peut. Sur l'avenue Verdun, c'est surprenant la quantité de gym qu'il y a. C'est vrai. Ouais, toi, t'es dans Verdun, souvent. Tu jogues dans ce coin-là, en tout cas.
Ouais. Oui, ben non, c'est là que j'habite, puis j'habite au bout de l'avenue Verdun, puis je peux te dire que la quantité de punching bag que je vois, puis que si je me dis, si je faisais un quickie, là, je pourrais rentrer, puncher quelque chose, puis ressortir. Ouais. Des fois c'est pas l'envie qui manque. Ouais. Mais, ok, je pense qu'on a besoin de tomber dans le cœur du sujet des histoires surnaturelles, et j'ai nommé Ouija. Mais c'est une histoire qui nous vient de Pat La Rochelle qui nous écrit. Et il dit, j'ai quelques histoires de Ouija qui m'ont marqué, mais je te raconte celle qui m'a le plus intrigué, avec une planche de Ouija que j'avais moi-même fabriquée. Ça s'est passé il y a longtemps, j'avais environ 19 ans. Ma sœur est craintive et n'aime pas ce genre d'expérience, mais comme on est de plein jour, elle accepte de participer à l'expérience que je veux faire. On ferme les stores, on allume la bougie, on installe le plateau sur la table et on commence. Au début, rien ne se passe. Tout à coup, la plaquette se met à bouger. Alors, rituel habituel, esprit, es-tu là, et bla 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 bla. Et soudain, j'ai une idée. Je demande à ma copine de l'époque, qui ne joue pas avec nous en ce moment, d'aller chercher mon petit rat domestique. Elle le place sur mon épaule. Je demande, esprit, peux-tu manipuler mon rat? La plaquette se déplace vers le oui et revient au centre. Ok, alors fais-le descendre sur la table. La plaquette Ouija retourne vers le oui. Le rat se met à descendre sur mon bras et va sur la table. Ok, juste un hasard. Maintenant, fais-le monter. La plaquette va sur le oui. Le rat fait demi-tour et revient vers mon bras, mais cette fois, il fait en faisant un petit pipi nerveux sur la table. Ça se voyait que mon petit rat était effrayé. Il remonte jusqu'à mon épaule tremblotant. Mais moi, ça me prend des preuves concrètes pour enlever mon scepticisme. Jamais 203. Peux-tu le faire aller vers ma sœur? Oui. Le rat descend. Ma sœur me regarde avec des grands yeux affolés. Je lui rends son regard avec des yeux interrogateurs. Elle hoche la tête paniquée. Durant ce temps, le rat fait son chemin vers elle, qui regarde la chandelle. Et elle me dévisage ensuite. Je comprends finalement. Je regarde la chandelle et je vois le rat se diriger vers celle-ci. Tout comme nous le craignions, le rat se met à deux pattes et s'en va renifler la flamme. Nos réflexes ont été de tout lâcher. Voir si le rat était correct, c'était notre priorité. Il s'était brûlé. Il s'était brûlé les moustaches. Non, non. Je me rappelle plus ensuite si nous avons bien terminé la session, mais à partir de ce moment-là, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de paranormal avec le Ouija. Oh non, pauvre petit rat. C'est weird! C'est juste le rat rajoute un élément d'extra weird. Ben surtout que les animaux sont supposés avoir peur du feu. Ils sont supposés avoir peur du feu. Et le petit rat, il agissait d'une manière un peu anormale. Mais il faut dire, Pat nous envoie un disclaimer après ça, nous disant que c'est pas nécessairement sa théorie préférée. Lui, il pense que c'est peut-être plus la suggestion des personnes qui sont autour du plateau, plus qu'un esprit qui s'intègre au plateau. Une espèce de télépathie ou télékinésie commune. Ben d'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait sur justement sur plusieurs choses, dont la planche de Ouija. On a un peu débunké l'affaire, mais je crois que l'esprit humain est très très fort, puis c'est souvent ça qui fait qu'on y croit. Et c'est oui, c'est ça reste peurant. Il continue à arriver des affaires bizarres avec le Ouija. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoute, ça continue à être une source d'histoire. Vraiment. La prochaine histoire. La prochaine histoire. Alors, ça nous vient d'une personne qui préférait qu'on ne la nomme pas également. Lorsque j'étais très jeune, ma grand-mère, avec qui j'avais une super belle relation, est décédée. C'est important pour la suite. Merci. J'étais chez mon parrain et ma marraine qui me gardaient pour la soirée. Dans leur vie privée, mon parrain et ma marraine souhaitaient adopter une petite fille en Chine et ils s'en parlaient souvent sur l'oreiller. Ce rêve-là, ils ne l'avaient dit à personne, ni à mes parents, ni à moi. Je jouais tranquillement dans le salon, puis je me suis retournée brusquement et j'ai dit, out of the blue, « Mamie Thérèse a toujours rêvé d'adopter une petite fille en Chine. » Mamie Thérèse, je suppose que c'était sa grand-mère. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont toujours pensé que je la voyais quand j'étais plus jeune.
Je ne m'en souviens pas. Que, c'est cette histoire que les enfants peuvent communiquer avec des gens sans reconnaître la mort, en fait. Ou voir les personnes décédées. Là. Ouais. J'aime ces petites histoires-là. Je trouve qu'il y a de quoi de très... comment je peux dire? Il y a quelque chose qui est à la fois innocent, mais de découvrir trop tard que la conversation qu'on a eue ou le partner qu'on a collé, de découvrir trop tard qu'il n'y avait rien là, je trouve que ça rajoute à la force de ces histoires-là, au bizarre de ces histoires-là. Oui, parce qu'on dirait que les enfants, tu sais, ils n'ont pas de... Quand ils sont plus jeunes, on aime imaginer qu'ils n'ont pas vraiment... Tu sais, ils sont plus impartials, peut-être, par rapport à ça. Puis c'est ça qui était peurant, c'est l'espèce de naïveté qui vient avec l'enfance, tu sais. En tout cas. Et c'est le moment du retour des questions! Hey, je peux-tu la poser, la deuxième? Deuxième question. Bon, alors, Simon. Oui. Après toutes ces 5 années d'épisodes des monstres dans le placard, j'aimerais savoir, c'est lequel ton monstre préféré des 5 dernières années qu'on a couvert? OK. Alors, je suis repassé à travers un grand nombre de ce qu'on avait enregistré. Il y en a beaucoup que j'ai découvert, que j'ai redécouvert, que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, on a fait ça. Il y en a beaucoup que j'ai fait, ah ouais, il me semble qu'il reste encore du terrain à couvrir. Et il y en a quelques-uns aussi qui m'ont fait comme, ah oui, ça me terrifie encore. Mais il n'y en a aucun de tous les épisodes qu'on a fait que j'ai cité aussi souvent que notre épisode sur les monstres Internet. Quand on a fait notre épisode sur les monstres Internet, j'ai dit, ça, j'ai eu la chienne pour vrai, et pourtant, c'est celui qui est ouvertement, démontrablement faux, et c'est celui qui m'a le plus fait peur. Je trouve que on va dans la créativité, et je trouve que c'est peut-être celui qui reflète le plus le monde dans lequel on vit maintenant. Donc, ce serait mon choix. Les monstres d'Internet, c'est l'épisode que je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose. C'est bon. Puis je considère qu'il y a encore à défricher là-bas. Oui, je pense que moi aussi, ça a été dans mes épisodes préférés. Parce que Caroline, qu'on peut se faire des peurs et qu'on a du fun. Mais il va falloir en faire un épisode de ça. Vraiment, là, c'est du bonbon. Et c'est rough faire ça le soir, les recherches, quand t'es sur le bord d'aller te coucher. Là. Ouais. Toi, t'en as-tu un monstre préféré ou un monstre que t'as appris à découvrir dans les 5 dernières années? Ben, écoute, je pense que mon préféré en termes de découverte, j'en aurais 2 qui me viennent en tête plus que les autres. C'est le loup-garou, mais version québécois, le loup-garou de Québec. Oui! Parce qu'on avait parlé beaucoup, un peu plus, c'était plus lié à... Puis là, je me projette très loin, c'est dans nos premiers épisodes. Là. Deuxième épisode, exact. Mais avec Al Frank, on avait le côté québécois, donc les loups-garous par rapport au camp de chasseurs, mais aussi de quand t'allais pas à la messe, t'allais pas à Pâques, c'est là que tu te transformais. Donc le côté un petit peu plus basé sur les croyances. J'avais beaucoup aimé l'aspect québécois du loup-garou que je ne connaissais pas avant qu'Al Frank vienne au podcast. Et sinon, j'aurais tendance à dire le Wendigo parce qu'on a tellement appris des choses importantes. Ça, là... Ok, lui je vais le ramener dans une des questions subséquentes parce que lui, il m'a marqué énormément. Écoute, c'est fantastique, puis j'ai trouvé ça hyper pertinent pour les gens qui ne l'ont pas écouté. Sinon, on vous invite à l'écouter. C'est un de nos meilleurs épisodes, je crois, de toutes les 5 années qu'on a fait, parce que le Wendigo, c'est absolument pas ce qu'on imagine. C'est un monstre qui est vraiment plus métaphorique, qui illustre des valeurs autochtones. Il y a tellement de choses qu'on connaît pas, on sait rien de ce monstre-là a priori. Puis notre invité, Pat, est venu nous démanteler ça, nous démonter ça, mais aussi nous parler de l'importance, de la sagesse aussi des personnes qui sont les conteurs d'origine de ces monstres-là. Donc lui-même a une limite dans ce qu'il peut dire et raconter parce qu'il n'y a pas le savoir des anciens. Donc c'était vraiment... puis là, je dis ça selon ma mémoire encore une fois, mais ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis c'est fou à quel point des fois on prend pour acquis qu'on sait des choses sur des monstres alors qu'on sait rien du tout. Carrément. Excellent choix. Mais attention, parce que là, je vais mettre une limite, ça nous prend une réponse. Ça peut pas en mettre 2, sinon... Je vais dire le Wendigo. Je pense que oui. OK.
Par contre, là, tu vas être mal prise avec la prochaine question. Parce que la prochaine question, c'est quelle est la chose qui t'a le plus surprise dans tes recherches? Dans tes recherches que t'as faites sur les monstres? Hey. Moi, j'en ai eu beaucoup. Vas-y en premier. J'en ai eu énormément. Je vais réfléchir en même temps. J'en ai eu énormément, mais il a fallu que j'en choisisse une. OK. Et une que je me rappelle quand j'ai trouvé ce filon-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est ça qui se passe! » J'ai eu une révélation, j'en ai parlé à d'autres mondes autour de moi qui sont de descendance irlandaise, de descendance écossaise, et ils m'ont confirmé que c'était quelque chose qui existait pour vrai, qui est le Keening, avec la Keening Woman, qui serait la vraie version de la Banshee. Et je me suis rappelé que quand on a fait l'épisode sur la Banshee, j'avais fait mes recherches, puis à un moment donné, j'étais tombé là-dedans, et ça avait été une révélation. Et j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est ça qui se passe pour vrai, c'est une vraie tradition! » Et ça m'a complètement sidéré. Moi, je pensais que quand on allait parler de la Banshee, on allait parler d'un fantôme ou peut-être d'histoires folkloriques très, très mythologiques. Il y a ça, mais il y a aussi une vraie tradition qui est le Keening, qui est une femme qui se promène de village en village et qui dirige les pleurs de toute une famille envers un décédé, quelqu'un qui est récemment décédé. Alors, si vous imaginez la vieille dame qui se promène d'une ville à l'autre, elle n'a pas le droit de passer par les routes principales parce que les gens ont peur. Parce qu'elle s'en va immédiatement. Elle s'en va vers la mort tout le temps. C'est sa job. Elle va vers les enterrements. Fait qu'elle passe par les petits chemins de campagne. Puis à un moment donné, vous imaginez cette femme-là sortir du bois. Et là, vous vous dites, oh non, il y a la Banshee qui arrive. Et ça, je me dis, c'est un vrai métier qui existe. Et c'est en même temps le fantôme. Moi, ça m'a jeté à terre à quel point c'était proche. OK, ma plus grande surprise dans les dernières années, c'est sûr que je pourrais dire la quantité de rabbit hole dans laquelle on est tombé des fois en faisant des recherches, parce qu'au sens large, c'est tripant de chercher des monstres, des fois extrêmement pointus, puis de se mettre à avoir 1 million de filons. Mais une des choses qui m'a le plus surprise en 5 ans, c'est que Christian Page, quand on l'a reçu, nous a avoué qu'il avait vécu une expérience paranormale complète et que c'est celui qui débunk le plus toutes les mythes, toutes les histoires de fantômes, toutes les histoires d'extraterrestres. Il y a des explications pour tout. Et pourtant, il a vécu lui-même une expérience qu'il n'est pas capable de raconter, qu'il n'est pas capable d'expliquer. Donc, ça laisse une ouverture quand même, malgré le fait qu'on essaie d'avoir les pieds sur terre dans nos recherches puis de démystifier des choses. Je trouve ça trippant que le plus grand vulgarisateur d'histoire paranormale au Québec a lui-même vécu quelque chose qu'il peut pas expliquer. Ça, là, c'est comme... Moi, je le porte comme une fière médaille que Christian Page se soit confié à nous sur ça, là. Honnêtement, Il a été invité partout, vous pouvez le voir partout, l'entendre régulièrement dans ses émissions et tout, mais il a fait des confidences avec nous qu'il n'avait pas fait ailleurs. On est quand même fiers. Écoute, ça se peut qu'il y en ait en ce moment qui se demandent c'est quoi ça, j'ai pas entendu ça. Je vous rappelle que nos épisodes qu'on avait sur YouTube dans le temps, la première saison où on a eu des invités ne sont pas présentement sur Spotify ou sur Balado Québec, mais ils s'en viennent. On en sort un par demi-lune. Et Christian Page, ça va être les épisodes de novembre et décembre, parce que oui, le bougre parle et il faut répartir tout le contenu sur 2 épisodes. Oui, mais tant mieux pour nous. Au final, on a eu une belle entrevue de 2 heures qui valait vraiment la peine. Quelle rencontre! Oui. Sérieux, là, un moment fort. Yes. Prochaine question! Vas-y. On se donne la peine aux monstres dans le placard d'avoir à chaque épisode une section science. Parce que il faut qu'il y ait des on aime ça. Bien sûr, on aime ça, le folklore puis la culture qui entoure les monstres. Mais on veut aussi savoir pourquoi. Comment ça, les monstres sont de même? Et là, je te demande, Sabrina, la 3e question. C'est quoi la meilleure explication scientifique qu'on a trouvée? Celle qui ratisse le plus large? Moi, ce que j'ai préféré, là, je vais devoir nommer Joël Leblanc, qui a été notre invité scientifique, mais une des explications que j'ai aimé le plus, c'était les cyclopes, qui sont en fait des crânes d'éléphants.
C'était écœurant, j'avais une des mains, j'avais quasiment la même chose. J'avais quasiment la même affaire. C'est incroyable cette révélation-là. J'ai adoré. Et toi, Simon? Ben moi, j'ai voulu le nommer. J'étais sûr que tu allais nommer ça. Ça m'a surpris complètement que tu l'aies pas fait, mais c'est correct, ça me donne la peine de le... Ça me donne l'occasion de le nommer. Parce que je me rappelle que dans à peu près 7 ou 8 épisodes, dans la section sciences, on a ramené le mot pareidolie. Oui! À chaque... Donc, dans 7 ou 8 épisodes, une des affaires qu'on a ramenées, c'est la pareidolie. Qu'est-ce que c'est ça? On va le renommer, si vous ne l'avez pas vu. Est-ce que je peux le renommer, la pareidolie? Allez-y. Alors, la pareidolie, c'est une hallucination qui peut être visuelle ou auditive, même tactile. On peut avoir l'illusion de se faire toucher, même. Ça peut être comparable à, par exemple, voir un visage dans ton café, halluciner une forme humanoïde le soir dans l'ombre. Donc, c'est le cerveau humain qui va combler des manques et des choses par de la logique et souvent par de la menace. Dans et des souvent situations par des formes humaines. Exact. La pareidolie aussi, on peut... tout ce qui est chanson, là, que vous entendez, les paroles que... c'est pas ça, là, mettons, dans la chanson Thunder des AC/DC, tout ça. Ça dit « I was shaking by the knees », mais si t'écoutes comme faut, tu peux entendre « Je m'en vais shaker la Denise ». Bon, ben, ça fait aussi partie des pareidolies. C'est quand ton cerveau trouve une logique dans quelque chose qui n'est pas vraiment ou trouve quelque chose d'humain. Voilà. Ça s'applique à toutes sortes de choses. C'est vraiment amusant. L'explication scientifique que l'on n'avait pas trouvée. C'est le moment de la deuxième section. Mais voyons. Histoire. Et mon micro a bugué tellement t'es énervé. C'est la centième. Je suis particulièrement énervé. Je comprends ça, vraiment, moi aussi. Alors, la prochaine histoire, c'est moi qui continuais. C'est toi. Alors, la prochaine histoire nous vient de Jeddah, que je salue, qui nous écoute d'ailleurs. Donc, il voulait que je la nomme, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'étais bébé, on habitait dans un appartement de Montréal et notre voisin, un monsieur très âgé, est décédé dans son appartement en bas de chez nous. Les escaliers étant très abrupts pour ma poussette, ma maman a finalement déménagé en bas dans ce fameux appartement. Un soir tard, elle m'entendait rire dans ma chambre et lorsqu'elle est entrée, elle m'a vu rire et jouer avec qui elle a cru être le monsieur en question. Elle l'a vu de ses yeux vus. Donc voilà, la petite histoire. Oh mon Dieu, mais ce monsieur-là, comment ça Fait que c'est comme si le monsieur, il vivait encore dans l'appartement en bas puis il jouait avec la petite fille. Oh mon Dieu! C'est fou! Fait qu'il y a quelqu'un qui l'a vu? Ou il y a mais si la mère l'a vu, c'est quand même stressant. C'est wild, là! Ouais, ah ouais. Ce monsieur-là qui deux interactions avec deux personnes différentes, ça, c'est rare qu'on a ça. Ouais. Puis, ben, elle s'en souvient pas, mais sa mère lui a raconté ça. Ah, waouh! J'ai des... Ben, au moins, le monsieur était gentil, hein? C'est le fun. Ben, au moins, il a joué avec. Au moins, il n'y a pas eu d'altercation plus sinistre. Ouais. J'ai des histoires. J'ai un paquet d'histoires qui nous viennent de Julie. Qui a tout un paquet de petites histoires fun. C'est des petites histoires paranormales fun. J'en ai choisi quelques-unes de celles-là parce qu'il y en a que je trouve vraiment, vraiment cute. C'est rare qu'on dise qu'une histoire paranormale est cute, mais celle-là, je l'ai choisie parce que ça commence dark et ça devient lumineux à la fin. Génial. Alors, Julie nous dit « J'ai perdu ma meilleure amie à 24 ans en 2012. » Elle nous disait toujours « S'il y a de quoi après le ciel, après la mort, le ciel sera rose le jour de ma mort. » Elle est morte pendant un orage, et à chaque soir après son décès, jusqu'à ses funérailles, le ciel était rose. Également, les oiseaux hurlaient leurs chansons. Après tout, son surnom, c'était Zoiseau. Oh, mais là, c'est bien beau! Voyons donc! Oh, ça m'a comme réconcilié avec les histoires de fantômes. J'aime ça, les belles histoires, oui. Je trouvais ça fort comme histoire de justement
une promesse qui transcende l'au-delà. Hey, j'ai tout le temps d'en faire une petite deuxième. Oui, mais en passant, Julie a étudié dans le même endroit de célébrante funéraire que notre célébrante funéraire qu'on a reçue, Laurence. Hein? Fait qu'ils ça connaissent. Ces deux célébrantes funéraires avec des tatous et des cheveux de couleur. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est ça. C'est ça, voilà. le rôle. C'est ça, ça nous prend une nouvelle façon de célébrer ça. C'est beau, ça, je suis d'accord. Et je pense que une vision comme celle-là que Julie nous offre, là, moi, je crois que ça, c'est la bonne façon de le faire. Amener de la signification, amener de la poésie là-dedans. Oui, je suis vraiment d'accord. Mais j'ai tout le temps de raconter une petite... C'est une mini-histoire qu'elle introduit. C'est notre centième, on va prendre le temps qu'on veut. Ok, mais je l'avais pas prévu. Je fais juste la trouver le fun. Et juste le fun. Mais encore Julie, l'an passé, je suis passé au Portugal voir ma famille avec mon ex, mon père et mes enfants. On a visité la chapelle osseuse d'Évora. Alors, si vous ne connaissez pas la chapelle d'Évora, je vais mettre un petit lien dans le doobly-doo. En rentrant, je sens un feeling vraiment weird. Un genre de dédain qui n'est pas le mien. Avec du recul et mon interprétation de la chose, il semblerait que les 5000 crânes qui m'observaient quand j'y étais donc écœurés de servir d'attraction touristique. Oh. Aucune malice, juste dégoûté. J'ai pas voulu visiter l'autre chapelle de Pharaon. Ben oui. Je me dis, si, mettons, t'es pogné dans ton crâne, là. Ben oui, t'es pogné dans ton crâne. T'essayes donc d'avoir comme un repos. Le monde prend des photos avec toi. C'est comme se faire réveiller constamment, là. Pas le fun. Ben oui. Ben oui. Soyez moi, j'appelle... je sais qu'on aime toutes les histoires de fantômes et tout, puis il y a une couple de sorcières qui nous écoutent et tout, mais on peut-tu être respectueux envers les corps, peu importe leur forme, s'il vous plaît, puis les cendres, puis les squelettes? On peut-tu donner un break aux gens après leur mort, s'il vous plaît? Voilà. Yeah. Donc, petite histoire de mon côté qui nous vient de Renaud, que je salue, qui est un ancien collègue de travail. Donc, il me dit, c'est pas super creepy, mais bon. Mon père a été notaire toute sa vie dans notre petit village où pas mal tout le monde se connaît. Classique village. Il reçoit un jour un client qui demande de rédiger un certificat de décès pour une personne. Après vérification, mon père a réalisé que cette personne était morte la veille. Il refuse donc de croire que la demande est vraie, parce que le mort en question habite la maison voisine de son bureau et mon père le connaît depuis des années. D'ailleurs, le matin même, il l'a vu dans sa fenêtre lui envoyer la main avec un beau sourire. Wow! Oh my god! Hey, le punch, toi! Oh mon Dieu! Wow! Ça... C'est comme... Okay. C'est mystérieux, mais c'est pas épeurant, j'aime ça. Mais je reviens avec mon idée que de savoir après coup que c'était quelque chose de peut-être pas surnaturel, mais d'impossible, ça rend ça pire, ça rend le vertige plus grand. J'ai l'impression que découvrir après coup que, hey, mon Dieu, ça se peut pas que je l'ai vu, mais je suis sûr de l'avoir vu. Je trouve ça encore plus poignant. Oui, ça fait hein, what the hell, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ici une histoire qui nous vient de John. Oui. Alors je vais l'appeler seulement John. Il nous en a envoyé 2. D'ailleurs, John, c'est un très grand auditeur. Je sais pas combien tu mesures, John, mais il nous écoute depuis le tout début et il nous écoute religieusement. Fait qu'on te salue en particulier. Merci de nous partager ton histoire. Je vais commencer par sa deuxième. Parce que sa première est tellement wild que je veux la garder pour la fin. Mais je vais commencer par sa deuxième histoire qu'il nous a envoyée. C'est arrivé alors que j'avais 20 ans. Je venais de finir mon AEC dans le domaine de la sécurité privée, les bonnes vieilles polices en carton, les rent-a-cop, et je faisais mon stage. J'avais déniché une opportunité dans un grand hôtel historique de Québec. Wink, 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 wink. J'en étais à mes dernières journées, et donc je faisais moins de jumelage, moins de shadowing, avec un autre agent. Et j'étais plus appelé à faire mes rondes seul et en étant en contact radio avec un collègue. C'était pendant mon deuxième quart de nuit que c'est arrivé. Je faisais le piquet dans le grand hall de retour de ma tournée, en attendant que mon collègue vienne m'y rejoindre.
j'ai remarqué un homme en bout du hall, près de la salle à manger du restaurant. J'ai tout de suite remarqué sa présence car il y avait un peu de gens dans le hall et en plus son apparence a attiré mon attention. C'était un grand homme à la peau noire. Il portait un complet blanc immaculé et des souliers blancs, un style jazzman des années 40-50 ou un musicien de swing. Il manquait qu'un instrument de la famille des cuivres pour calquer le stéréotype. Cet homme, j'ai croisé son regard avant qu'il ne se dirige vers l'escalier du couloir souterrain. Je n'avais jamais vu d'où il était arrivé, mais à ce moment-là, ça semblait pas important. Le souterrain n'était pas ouvert aux gens, puisqu'on n'y trouve que des magasins qui sont fermés à cette heure. J'ai donc voulu l'interpeller pour l'informer qu'il ne pouvait pas y aller, mais vu l'heure tardive, je n'ai pas crié. Je me suis donc dirigé rapidement vers la cage d'escalier, tout en informant mon collègue de la situation par radio. Comme le couloir avait 2 accès seulement, je me disais que si mon collègue passait par l'opposé, il pourrait l'intercepter au besoin. Évidemment, vous le voyez venir, mais je me suis rendu dans le souterrain et rien. Personne. J'ai parcouru le couloir en regardant bien chaque entrée de magasin au cas où il serait présent, mais l'homme avait disparu. C'est alors que mon collègue est arrivé du côté opposé du couloir, me confirmant qu'il n'avait rencontré personne. Encore aujourd'hui, je ne crois pas avoir imaginé l'individu. Mais le manque de sommeil et l'ambiance de l'endroit pourraient bien m'avoir joué des tours. Mon collègue qui travaillait depuis quelques années et me disait qu'il y avait énormément de légendes et d'histoires de fantômes en lien avec ce bâtiment. J'adore. C'est pas fini. Excusez. Bien entendu, il saisissait l'occasion pour me craquer encore plus et tentait de me faire croire plein de choses. Si bien que je ne sais toujours pas s'il croyait à ces histoires ou s'il s'amusait simplement à mener le petit jeune en bateau. J'ai plus jamais revu ce que j'ai cru voir à mon stage. J'ai plus jamais revu ce que j'ai cru voir, mon stage se terminant 3 jours après. J'en étais très déçu. J'aurais vraiment aimé pouvoir débunker ou confirmer ce que j'ai cru voir. Wow! J'aime ça comme idée, un fantôme de musicien jazz vintage. Oui, un fantôme jazz, un fantôme bien habillé, tu sais, Ouais. comme tout de blanc vêtu, Hey. qui attend à la porte du restaurant. Puis... Mais il y a On est souvent sans beaucoup compte de de ça. gardiens de sécurité et d'agents qui travaillent la nuit qui ont vu des affaires, tu sais. Moi, je les ai pas notés parce que c'est pas des gens qui nous ont communiqué des histoires en rapport avec l'émission. Mais à cause de mon travail, je connais quand même pas mal de monde qui travaille dans le monde de la santé. Et je te dis, Sabrina, là, dans la prochaine saison des Monstres dans le placard, là, il y a une légion d'histoires qui se racontent dans ceux qui font les chiffres de nuit à l'hôpital. Là, il y en a en tabarouette. Il y en a beaucoup des histoires. J'aimerais ça en entendre. Mais il y en a une autre! Je pense qu'on a une autre histoire. C'est encore une histoire courte. J'ai plus d'histoires courtes que d'histoires longues. J'en ai 2 longues. Là, on achève les courtes. Quand j'habitais à la maison chez ma mère, une vieille maison familiale de Trois-Rivières, j'entendais parfois des pas de course au grenier lorsque je me couchais le soir. J'aurais cru que c'était des souris, mais pourtant, je ne savais pas trop d'où ça venait, mais ça ne me faisait pas très peur. J'ai appris plus tard que ma mère avait perdu son premier enfant à l'âge de 3 ans et qu'il avait l'habitude de courir régulièrement jouer au grenier. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Ok! Quand même! Ça... Ouais, non, là, il y a un petit frisson là, sur ça. Oui, hein? Je dois avouer que... Ah non, je dois avouer que là, on arrive dans les choses qui font sentir bizarre. C'est le moment des prochaines questions. Oui, c'est à mon tour, parce que là, tu nous as compté 2. Question. Question. Alors, on va passer au segment des invités, parce qu'on en a reçu tout plein. Et merci de ta confiance, Simon, parce que je sais que tu étais un peu réticent au début, parce qu'on a eu... tu sais, on vient d'un univers de radio, on est habitué d'être entre nous autres puis de jaser. Puis quand on a commencé à faire les monstres dans le placard, je trouvais ça intéressant d'amener des nouvelles énergies, des nouvelles personnes, puis des spécialistes aussi, autant que des vulgarisateurs, parce que c'est précieux. Ça ravive aussi notre contenu, puis c'est toujours le fun de partager. On apprend 3 fois plus quand on est plus que 2. Voilà. Absolument. Et alors, on a reçu assez d'invités maintenant pour que je puisse dire j'ai appris énormément en faisant cette émission-là. Absolument. Donc, concernant les invités, j'aimerais savoir
Pour toi, c'est quoi le genre d'invité qui a le mieux marché selon toi ou que tu as préféré? Est-ce que c'est les chercheurs, les geeks, les humoristes, les vulgarisateurs? C'est quoi qui, toi, ça a été ton type d'invité préféré? On peut dire ça comme ça. Je pense qu'après la deuxième année, on s'est mis à chercher plus des invités du type vulgarisateur scientifique. Moi, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est ceux-là qui marchent le plus... C'est ceux-là qui marchent le mieux. Parce qu'on a fait venir des chercheurs, on a fait venir des enthousiastes là, du monde qui ont le hobby. On a fait venir même d'autres gens qui viennent d'autres podcasts. Mais ceux et celles qui sont systématiquement les plus intéressants, je trouve que c'est toujours les vulgarisateurs scientifiques. Je trouve qu'ils font la job. Je pense entre autres à Joël Leblanc ou à Baleine Nomade qu'on a invité là, dans les premiers. Puis moi, là, ça fait partie des meilleures rencontres, des plus informatrices des plus informatives qu'on a eues. Je trouve ça... Je pense à chaque fois, là, si tu me dis qu'on a un vulgarisateur scientifique qui s'en vient, je fais comme « Oh, ça va être... » Je pense que c'est ça, c'est de trouver le ballon entre intéressant scientifiquement, mais aussi intéressant à communiquer le contenu, parce que des fois, ça peut être longtemps. On n'a pas juste eu des gens extraordinaires non plus. On a eu quelques invités où on était « Ah, ok, c'était bien, mais le contenu, tu sais, des fois, ou le ton de voix, c'est un petit peu plus difficile. Puis c'est normal aussi là, pour les auditeurs auditrices. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, il y en a peut-être que vous avez un petit peu moins trippé. Et malheureusement, ça fait partie de notre apprentissage à nous aussi, des fois, de juste regarder sur papier. Ah oui, cette personne-là est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Puis là, on la reçoit, on fait ouais, on aurait peut-être dû y parler un petit peu avant, hein, finalement. Ça marche pas autant qu'on pensait, ou du moins, sans vouloir nommer personne ou shamer qui que ce soit, là, pas du tout. Là, c'est nous qui les embarquons aussi là-dedans. Mais des fois, les gens viennent à nous et on fait ah, ok, on aurait peut-être dû tester d'abord si ça clique, si je peux dire ça comme ça. Moi aussi, je dirais vulgarisateur. Moi, j'avais noté vulgarisateur passionné. Donc, oui. Les gens passionnés par leur sujet, souvent nous le communiquent tellement mieux. Et faut vulgariser. Si tu me parles de sujets hyper pointus de science puis que je pige que dalle, c'est pas plaisant. Au même titre que on a eu des gens un peu trop casual aussi qui étaient soit pas assez préparés ou qui étaient peut-être un petit peu moins à nous transmettre efficacement les choses. Là. Donc, il faut quand même se structurer quand on fait des recherches. Puis je pense que toi et moi, on met la barre assez haute parfois dans qu'est-ce qu'on cherche puis comment. Des fois, on leur nuit parce que des fois, ils viennent nous parler de quelque chose qu'on a déjà couvert. On couvre déjà une bonne partie de ce qui nous amène. Oui, c'est ça. Ou bien ils se pensent un peu trop casual parce qu'ils nous ont pas écoutés avant de venir à l'émission. C'est déjà arrivé aussi. Puis on fait ah bon ben c'est pas grave. T'sais, on l'essaye, mais mais les gens passionnés qui sont préparés, je pense que ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, absolument. Peu importe le background. Puis pour vrai, c'est honnêtement, je repense aux émissions qu'on a faites. Je pense qu'à chaque émission qu'on a faite, j'ai appris quelque chose. Chaque invité qu'on a reçu, même chaque monstre qu'on a recherché, je peux jamais dire que ouais, là j'ai été dans mes pantoufles, là, j'ai juste appris. Non, j'ai toujours appris de quoi. J'ai toujours appris de quoi. Ouais, moi aussi. Des sujets que je pensais qu'elle allait être plate, finalement, c'était les meilleurs. Oui, Question piège! Question piège! Question piège! Oh my God! Quel invité que t'as le plus aimé... je vais pas dire invité, je vais dire rencontre. Quelle rencontre t'as le plus aimé, mais t'as pas le droit de dire Christian Page. Ben, j'aurais peut-être pas dit Christian Page. Pourquoi mais t'as pas le droit de le dire anyway. Ben, j'allais pas dire Christian Page non plus. C'est correct, mais t'as pas le droit de le dire. Ok, ben il est super fin, là, Christian, on le salue, je l'adore, mais il y a eu plein d'autres invités puis des gens que je connaissais pas, que j'avais pas vu nécessairement non plus s'exprimer. Alors, on veut pas connaître comme la personne, parce que là-dedans, il y a du monde qu'on connaît dans la vie, puis on se fait dire, ouais, lui, je l'aime pas tant que ça. Non. Quelle rencontre a été la rencontre? La rencontre. Ça dépend au niveau humain ou au niveau parce que Pat Courtois du Wendigo, c'est dur à battre niveau rencontre humaine. Là, c'est mon choix. Ben, c'est correct. C'était mon choix. Ben, puis, pour vrai, j'ai fait comme... J'ai voulu aller peut-être vers Sœur Alma ou vers... même Zara, j'avais trouvé ce qu'elle nous avait préparé, vraiment, vraiment préparé. Mais moi, il n'y a rien qui m'a scié les jambes comme l'entretien qu'on a fait avec Pat Courtois. Ça m'a scié les jambes là, comme...
j'en ai reparlé à plein de monde autour de moi après. Ça a allumé une lumière dans ma tête. Puis il y en a d'autres. Moi, Joël Leblanc, il était pas loin derrière. Là. Ça a fait comme ah oui! Mais Patrick Courtois je parle. pensais que t'allais dire Vicky Pedneau, moi. Elle est dans la liste, elle est dans le top 3. Oui, parce que la baleine nomade, t'en revenais pas après l'épisode. Moi, j'étais starstruck après l'épisode de la baleine Oui, nomade. d'ailleurs, Vicky, on te salue. Simon est starstruck. Te concernant. Non, c'est vrai. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis c'est la première fois, je pense, en plus, parce que c'était notre première année. D'ailleurs, Vicky Pedneau, en ce moment, c'est le dernier qui est rentré sur Spotify, sur Balado Québec. Moi, la première année, ça m'avait complètement fasciné à quel point, justement, tu as dit des vulgarisateurs passionnés. Moi, c'était le premier gros exemple de vulgarisatrice passionnée qu'on a eu, puis ça m'a jeté à terre à quel point c'était intéressant puis passionnant ce qu'elle nous a envoyé. Là, ce qui est drôle, c'est que t'as posé la question, ben c'est toi qui as répondu. Ah! Je me fus. C'est pas grave, c'est parfait. Moi, je vais être obligée de mettre 2 ex-aequo. Puis je vais c'est correct, j'en ai mis 3. Ben, c'est ça, bon. Je vais dire Charles Beauchesne, parce que de geeker avec Charles Beauchesne, moi, Charles, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par pur hasard à Bicoline. J'ai été là au bon endroit au bon moment, puis j'étais ça serait tellement chouette de l'inviter pour parler de son monstre préféré, puis il a parlé des vampires, on a eu du fun. Un bon moment qui, on dirait que j'ai un sentiment comme d'amitié avec cette personne-là, même si je le connais très peu, c'est plus un casual comme à la maison, genre, c'est ça. Moi, la joke. Tu sais, genre, on est dans le même, on vient de la même planète, là, toi, moi, puis lui, là. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment agréable. C'est quoi, moi, toi, la joke des Dune Buggy, là, oui. je la riais encore quand je faisais le montage. Tu sais, j'aimerais ça prendre une bière avec ce gars-là, vraiment. Fait que ça d'une part, et j'ai pas le choix de dire Sœur Alma aussi, parce que moi, j'ai eu un coup de pelle quand on a reçu Sœur Alma. Et là, je pense que je peux le dire, là, je suis officiellement postulante pour les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence aujourd'hui. Et c'est grâce à cet épisode-là. Alors, j'ai pas le choix et je vais m'impliquer auprès de la communauté LGBTQIA+. Deux LGBTQIA+. Je suis plus à jour dans les lettres et les chiffres, mais je vais m'impliquer dans la communauté auprès des sœurs. Puis je suis postulante. Fait que je suis comme une espèce de stagiaire sœur. Et ben, c'est super. T'es pas encore novice, par contre. T'es comme, Je ne suis pas encore novice. Je suis rien pantoute. Je suis juste en civil, puis je les regarde travailler. Mais je me déplace, puis je les regarde travailler à mon rythme. Et je suis là. J'ai le bonheur d'être invitée au chapitre, qui sont les réunions mensuelles du groupe des sœurs, qui sont très actives à Montréal. Puis ils travaillent sur un conclave pour l'an prochain. Je peux déjà vous le dire... parce que je pense pas que ce soit un gros punch nécessairement. Là, ils sont en train de travailler là-dessus. Puis sinon, ben, je suis vraiment heureuse parce que c'est tellement du beau monde, pour vrai, là, de m'impliquer avec des gens, des beaux humains, en cette période de haine. Je trouve ça bien. Puis pour les gens qui ne le savent peut-être pas, auditeurs, auditrices qui nous découvrent, je fais de la drague dans la vie. Je fais du drag king, drag queen, burlesque et tout ça. C'est comme une façon pour moi d'aller mettre l'art de la drague au service du peuple et des gens qui en ont besoin, au même titre que le clown thérapeutique, chose aussi que je fais. Pour les gens qui ne savent pas encore que je suis un couteau suisse parce qu'ils découvrent peut-être l'émission au 100e. Je suis une drôle de bébite, mais je suis impliquée dans plein d'affaires, donc je suis officiellement impliquée avec les sœurs. Donc j'ai pas le choix de dire Sœur Alma, qui est mon coup de pelle. Alors, écoute, c'est absolument louable. Je pense, en fait, c'est drôle parce que je vais préciser la question après qu'on ait répondu à la question, mais tantôt tu disais, c'est quoi c'est quoi le critère? Est-ce que découverte de beaux humains, découverte de bons contenus? C'est ça. Je pense que vraiment, mon critère, c'est est-ce que cette rencontre-là a changé ma vie? C'est peut-être un gros critère, mais selon moi, c'est le plus haut honneur qu'on peut faire à une rencontre de tout au plus 1 heure. Est-ce que ça a changé ta façon de penser? Est-ce que ça a changé ta façon d'aborder le monde? Ça, pour moi, c'est le coup de pelle. Comme tu dis, là, c'est l'affaire qui a changé ta vie. Et d'ailleurs, si les gens nous écoutent sur une plateforme comme YouTube, une plateforme où ils peuvent commenter, j'aimerais ça que vous commentiez qui a été votre invité préféré ou votre coup de cœur. Vraiment, je serais curieuse de savoir, parce que clairement, on va réinviter la personne aussi, puis il y a plein de gens qu'on veut réinviter, mais j'aimerais ça vous entendre, vous, nous dire c'était qui votre coup de cœur, ou peut-être la personne qui a changé votre vie, qui sait. Oui, répondez aux questions, vous aussi. On va les mettre dans le doobly-doo. Alors, c'est parfait. Est-ce qu'on est rendu une autre salve d'histoire? Une autre petite histoire?
Oh oui, pour ta j'aimerais petite ça. histoire. Hey. Allons-y. Troisième section. Oh, moi j'ai gardé mes gros punch pour la troisième section. Ah, moi aussi, ça tombe bien, hein? On va finir par Alright, les, on finit avec les meilleurs. gros punch. Alors, c'est une petite histoire. Encore une petite histoire, mais vraiment le fun, qui nous vient de Félix, qu'on a reçu pour les animaux sauvages il y a de cela plusieurs mois déjà, presque 1 an environ. C'est une histoire d'animal sauvage? Je te dis tout ça dans les prochaines phrases. Ok. Alors, on salue Félix Labrosse, qui a été un de nos invités des monstres. Merci d'avoir participé à cet appel d'histoire de fantômes. Donc, ça va comme suit. Il y a une rumeur qui dit qu'Eddie, un ours décédé d'un problème de rein à l'aquarium, ferait des siennes la nuit lorsqu'on fait de la surveillance de nuit. Dans nos quartiers, il y a des étagères d'enrichissement qui contiennent des jouets et des objets divers pour améliorer l'environnement et le quotidien des ours. Chaque fois, je dis bien, qu'on fait une nuit surveillée, ça c'est qu'ils checkent l'animal toute la nuit, il y a des objets qui tombent de cette étagère. Une fois, une balle est tombée et a rebondi sur le sol, comme dans le film E.T., et je capotais. On dit à la blague qu'il s'agit du fantôme d'Eddie, qui cherche à atteindre l'étagère. Voilà. C'est hot parce que je l'ai connu, moi, Eddie. C'est vrai? J'ai travaillé à l'aquarium pendant qu'il était vivant, pendant qu'il était encore tout jeune. Et c'est vrai qu'il essayait d'atteindre les jouets. Ça vient me chercher qu'il soit encore là. Ouais, écoute, peut-être que c'est Eddie qui essaie d'aller chercher de l'enrichissement. Je trouve ça cute. Mais apparemment qu'à chaque chiffre de nuit d'animal surveillé, là, tout le monde le vit, les étagères, il y a de quoi qui tombe. Il y a des affaires qui se font brasser dans cette étagère-là qui sert vraiment juste aux ours. Fait que, en tout cas, c'est cool. Il y a de quoi, il y a une secousse là, qui est anormalement fréquente. Alors, je pense qu'on est rendu à l'autre histoire qui nous est envoyée par John. Et je la gardais pour la fin. C'est la dernière de mes histoires parce que je la trouve juste incroyable. Genre, ça pourrait être... Il y a un film qui part avec cette scène-là. Imaginez un film qui part avec cette scène-là. Alors, juste avant, en prémisse, là, juste avant de commencer l'histoire, il faut que vous sachiez que dans son jeune temps, John il était au cégep, puis il drummait. Il était drummer dans un band, puis quelquefois, de 10h le matin à minuit, il drummait avec son band dans Saint-Roch, dans une salle de répétition. Et il insiste sur le fait qu'il ne consommait ni alcool, ni drogue. Il était juste dans un band punk, mais purement artistiquement. Ok, peut-être qu'il y avait une petite addiction au coke, c'est-à-dire à la boisson coke. Oui. Mais il insiste que c'est nécessaire pour comprendre l'histoire, parce que sinon ça pourrait être mis sur le dos de substances psychotropes, mais ce n'est pas le cas. Alors, la journée précédant l'événement n'était pas différente de toutes les autres. J'avais passé ma journée à enchaîner des mesures en 4x4 qui me demandaient un peu de fioriture, mais beaucoup de vitesse et d'endurance. Je carburais au coke, la boisson pétillante, pas la poudre, que j'enchaînais à raison de 24 canettes par jour. C'est donc dans un mélange de fatigue, et reste d'adrénaline et de roche de sucre et de vapeur de caféine que je suis arrivé chez moi vers 1h, 1h15 du matin. Je suis rentré dans la maison pour me diriger vers le sous-sol, là où se trouvait ma chambre. Pour me rendre à l'escalier, je devais passer devant la salle à manger, dont la porte fermée se trouvait à ma gauche. C'était une porte avec plein de petites fenêtres qui permettaient de voir à l'intérieur de la pièce. En passant, j'ai vu une silhouette du coin de l'œil. Alors j'ai cru que ma mère était encore éveillée et attendait mon arrivée. Elle était du type oiseau de nuit, et donc ça lui arrivait à l'occasion de rester dans le salon ou la salle à manger en écoutant avec un écouteur la radio qui avait souvent des émissions spéciales sur l'astronomie, en patientant pour s'assurer que je revienne saine et sauf. Je me suis donc arrêté et suis entré dans la salle à manger pour saluer ma mère et parler un peu avec elle avant d'aller me coucher. En rentrant dans la pièce, j'ai vu que la silhouette était debout, non assise. J'ai eu le réflexe d'allumer la lumière. J'ai alors pu distinguer parfaitement la silhouette. C'était moi. Moi comme si je me regardais dans un miroir, mais mon double ne reproduisait pas mes mouvements. Je suis resté là, hébété et perplexe, me fixant dans les yeux. J'étais figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Après ce qui m'a semblé quelques secondes,
Mon double m'a fait un genre de rictus, un sourire mi-méprisant, mi-découragé. Puis, il s'est retourné tranquillement pour me faire dos et est parti. Un genre de mélange entre partir en marchant et disparaître vers le mur. Un mur qui n'avait pas d'issue. C'est plutôt difficile de décrire, j'aurais pu le dire autrement. Seul à nouveau dans la salle à manger, je suis ressorti de la pièce, vraiment incertain de ce qui venait de se passer. En sortant, j'ai alors été confronté à l'horloge sur le four, qui indiquait 4h23. Et je pouvais voir par la fenêtre que le soleil commençait à se lever. J'ai donc en théorie passé 3 heures debout à fixer mon reflet. 3 heures qui m'ont pourtant semblé être un gros 15 à 30 secondes pour moi. Étant passionné par le paranormal, j'avais déjà lu plusieurs livres dans lesquels on disait que voir son double était annonciateur d'une mort imminente. Puisque je vous écris aujourd'hui, 23 ans plus tard, on peut en conclure que j'ai survécu. Yeah! J'ai quand même passé un long moment pendant les journées qui ont suivi à me demander si c'était la fin. Encore aujourd'hui, je ne suis pas certain de ce que j'ai vécu. Wow! Ok, c'est digne du hors-là de Maupassant. C'est à vous! Genre de conte de Lovecraft? Wow! Tu rentres chez vous puis tu te vois toi. C'est terrorisant. Tu te rends compte le temps a juste disparu. C'est une histoire... sérieux, John? Bravo, John! Hey, wow. C'est incroyable. Vraiment, j'adore. Je pense qu'à date, c'est ma préférée. C'est un maudit punch. Je voulais la garder pour la fin, celle-là, là, parce que, wow! Mais moi, tout, j'ai c'est gardé pas notre dernière. Non, j'ai gardé mes deux meilleurs. Mes deux meilleurs. Les plus épeurantes, là. Ok, allons-y. Ben, tu sais, c'est correct, les petites histoires courtes. J'apprécie toutes les histoires que vous nous avez envoyées. Mais là, c'est le fun, des histoires un petit peu plus... qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça nous vient de Bob, donc mon ami Bob qui nous écoute, je la salue. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une bâtisse datant du début des années 1900 en service à la clientèle. Cet endroit avait accueilli les nombreux commerces différents au fil du temps. Pendant toute la durée de mon travail là-bas, on remarquait plein de petits phénomènes, des objets qui revolaient, des étagères qu'on n'utilise jamais, des casseroles qu'on mettait loin des barres de comptoir et qu'on retrouvait par terre le petit matin. La bouilloire déjà en ébullition quand on arrivait. Oui. Bref, plein de petites choses comme ça. Déjà, la bouilloire en ébullition quand t'arrives, ça. Ouais, non, c'est ça. Je trouvais ça quand même amusant, car je ne ressentais rien de négatif. Je m'étais même mise à dire au revoir à cette entité le soir, si tel était le cas. Mais un jour, j'étais en plein milieu de la pièce. Je faisais juste un petit scan du regard. En faisant le tour, j'ai vu ma collègue à ma gauche, derrière le comptoir, en train de travailler. Et à côté d'elle, ma patronne penchée, en train de fouiller dans les étagères du bas. Je continue mon scan du regard et à ma droite, je vois très clairement ma patronne en train de travailler. Évidemment, je me suis retournée immédiatement et ma collègue était seule derrière le comptoir. Tout ça s'est passé en quelques secondes. Ça va, tu comprends ce qui s'est passé? Mm-hmm. J'ai demandé à mes collègues, mais à part leur faire peur, ils n'avaient rien vu. Et honnêtement, j'ai commencé à penser à la maladie mentale. Jusqu'à environ 2 semaines plus tard, où une femme est entrée à mon travail et m'a confié être médium. Je lui ai donc demandé, un peu à la blague, si elle voit quelque chose ici, et sa réponse m'a donné des frissons. Elle m'a répondu « Je vois une dame, elle est penchée. » Ça s'arrête là. Ah! Oh non! La madame penchée! La madame penchée! La fameuse madame penchée fantôme. Qui aurait cru qu'on pouvait avoir des courbatures dans l'au-delà? Je vais revenir à ce sujet exact dans quelques instants parce que j'ai de quoi pour toi en fin d'émission. C'est vrai? Mais moi, ça, c'est le genre d'affaire... OK. D'emblée... Je sais qu'on répète assez souvent à l'épisode qu'on arrive d'un point de vue sceptique. Moi, j'ai découvert que je suis pas aussi sceptique que je pensais. Mais moi, je suis extrêmement sceptique de n'importe qui se proclame médium. Mais fondamentalement. Ben, il gagnerait à l'auto, me semble. Là, ça n'existerait plus, la loterie. Il y aurait juste trop de médiums qui seraient milliardaires à force de gagner à la loterie. Ça peut pas. Mais... quand t'as vécu quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Hey, je vois quelqu'un là-bas » et toi-même t'as vu quelqu'un là, ça fait comme... ça vient me gratouiller le fond. Là. Ou même quelqu'un qui voit quelqu'un, mais
toi, tu le vois pas, puis tu sais que la personne est saine d'esprit, c'est terrorisant. Moi, je pense que les fantômes, là, depuis 5 ans, les fantômes vont rester mon monstre un peu... Tu sais, c'est le loup-garou, mon monstre préféré, mais les fantômes, Ouais, c'est ça a comme été le établi. monstre... Le monstre que je me dis, c'est le plus probable encore, peut-être, mettons. Plus, on dirait que j'ai plus... Je me fais plus de peur avec les fantômes parce qu'ils sont plus proches de moi, mettons, que les aliens. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'amuse encore et me fait encore peur chez le fantôme. Moi, je pense qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas guérir des fantômes. Je pense qu'on peut jamais, on peut, même si t'es sceptique jusqu'au bout de tes doigts, ça peut te il y a faire peur quelque pareil. chose Ouais. à un moment donné qui va te mettre un doute. Ouais. Je suis sûr. Je suis sûr. Hey, il nous en reste une? Je pense qu'il nous en reste une. Il nous en reste une. La maison après- hantée, je pense. Oui, la maison hantée qui est pas mal. Je pense que c'est ma préférée, en tout cas. Oh. Donc, qui nous vient d'Alexandrine des Îles-de-la-Madeleine. On la salue! Alors, la première fois que j'ai vécu des phénomènes inexplicables, j'avais 16 ans. Un ami avait son permis temporaire et une nuit, on a poussé la voiture de son père jusqu'au chemin pour ne pas se faire attraper, car il n'y avait personne avec un vrai permis avec nous. Bon, il est un peu trop tard, mais c'est ça. Bref, jeune et rebelle, on entend parler d'une supposée maison hantée. On décide donc de s'y rendre. Il était minuit, la lune était pleine et l'ambiance était très dark. Cette supposée maison hantée, pour ajouter une couche, se trouvait derrière un cimetière, comme par hasard. En arrivant, la maison était clairement abandonnée depuis longtemps et en état de délabrement. Nous étions 5 dans la voiture. Nous avons tous vu le rideau de la fenêtre de l'étage s'ouvrir, mais pas comme si le vent la faisait bouger. Vraiment comme une forme très précise que seul un humain aurait pu tenir. On commence un peu à capoter, puis mon ami se met à crier qu'il voit une ombre de l'autre côté du chemin, comme un stroboscope, mais noir au lieu de lumineux. Nous l'avons tous vu en même temps, comme si elle courait vers le rebord de la falaise et disparaissait. Puis elle refaisait la même chose à répétition. J'ai cru un moment à une... Ouais, c'est ça, c'est... Wow! J'ai cru un moment à une hallucination collective, mais quelques semaines, mois plus tard, j'ai demandé à un ami s'il avait déjà vécu un phénomène paranormal, et il m'a dit, un jour j'étais en camping à un endroit, le même endroit où nous étions allés à l'époque, et j'ai vu une ombre noire saccader monter la falaise et disparaître. Wow! Je capotais. Nous sommes retournés plusieurs fois, et une fois sur deux, les rideaux se déplaçaient encore. Je n'ai jamais revu ces deux phénomènes depuis, et je passe souvent par là encore à ce jour, mais maintenant, la fenêtre est barricadée et la maison est encore plus en mauvais état qu'à l'époque. Ok. Ouais. L'ombre saccadée. L'ombre qui monte, saccadée, là, terrifiant. C'est une image qui n'était pas dans ma tête avant ce moment-ci. Je m'en serais jamais remis, je pense. Et maintenant, c'est là. Wow. Ok. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'en est une vraie. Là. Ça, c'est une vraie expérience sur laquelle les légendes du bord du feu sont bâties. Là. Oui. Sérieusement, c'est qui? C'est Alexandrine qui nous envoie ça? Oui. Sérieusement, Alexandrine. Je sais pas si dire... je sais pas si je dois dire comme félicitations ou mes condoléances, parce que ça me semble être extrêmement... Écoute, wild comme expérience. Là. Ben, elle va super bien aujourd'hui, puis je pense qu'elle est intervenante en plus, fait que tout va bien. Ah! Ouais. Peut-être que c'était son cue, je sais pas. Quand tu Son vois une calling, ombre là. saccadée, tu trouves ta job de rêve, je sais pas. Non, mais il y a de quoi. Il y a de quoi là-dedans. Je pense qu'il y a de quoi avec ça. Et ce qui nous amène un peu vers la fin de l'émission, mais il me reste quelques petites questions Oui. que j'aimerais lancer. La première, on l'a oublié au début. Je voulais la poser pendant la section générale, mais on va la poser là parce que ça a de l'allure, parce qu'à la fin de chacun de nos épisodes, d'habitude, on finit avec une recommandation. Mm-hmm. On fait ça depuis le jour 1. Et là, on a ajouté de plus en plus de recommandations avec les années. Il y en a tellement, ça n'a aucun sens. Il y en a une légion. Et j'aimerais ça savoir, Sabrina, s'il y a quelque chose dans ce qu'on a recommandé que pour toi, là, c'est vraiment comme... Oui, si vous voulez savoir par où commencer votre culture de l'horreur, vous devriez commencer par là. Moi, j'en ai une. Ouais. Et si tu disais elle,
J'aurais quand même dit elle, parce que selon moi, c'est la meilleure. Commence alors. Moi, je veux encore et toujours recommander la même chose. Je veux recommander la série Haunting of Hill House. Selon moi, la meilleure série télé d'horreur qui a jamais été créée et aussi une des plus intelligentes. Tantôt, on parlait de fantômes et on parlait aussi d'avoir des courbatures dans l'au-delà. Oui. À propos. Oui, tout à fait. Et selon moi, cette série-là, c'est la meilleure recommandation qu'on a faite. Je pense qu'on l'a recommandé 3 fois. Oui. À travers les années. Pour les fantômes, mais aussi pour différents autres sujets. Vraiment, la série de Mike Flanagan, là, qui l'a mis sur la carte d'ailleurs, Mike Flanagan, en tant que pilier de l'horreur moderne. C'était bon quand c'est sorti en 2014, c'était bon encore aujourd'hui. Il a fait bien d'autres séries après qui sont toutes assez bonnes ou très bonnes, mais il n'y a rien qui accote Haunting of Hill House. Moi, c'est celle-là que je recommande encore. Écoute, moi, ça va être quelque chose de peut-être plus local parce qu'il y en a tellement eu des recommandations, mais je pense que celle qui, pour moi, a été une révélation que j'ai recommandée après avoir écouté un épisode puis que j'écoute encore à ce jour, c'est Team Madame de Valérie Deschamps. Oh! Parce que Valérie Deschamps, qui est une trifluvienne extraordinaire, poète, conteuse, auteure, elle fait tout, elle est fabuleuse. Elle met en lumière non seulement des monstres féminins, mais aussi les origines de ceux-ci, mais en plus, elle parle des femmes qui ont changé l'histoire, donc les femmes influentes historiques qui ont très peu de place dans nos livres, dans nos archives du quotidien. On n'entend pas ça, on n'entend pas parler de ça dans les cours d'histoire. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais que ça manquait de personnages principaux féminins dans mes cours. Fait que je vous recommande d'aller écouter ça. Team Madame, elle a son propre podcast, son site web, et c'est excellent. Et d'ailleurs, on l'a reçu 2 fois. Et moi, je la recevrai une 3e, une 4e, une 5e fois. C'est tellement pertinent. Puis c'est autant pertinent qu'amusant aussi sa façon de raconter. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est fantastique. Et il ne reste qu'une dernière question. Oui! Oui, vas-y. La dernière question! Parce qu'il faut quand même préparer les prochaines saisons, parce que c'est pas parce qu'on a notre 100e qu'on a terminé. On espère Non, c'est le 100e, mais pas le dernier. C'est ça. Alors, j'aimerais savoir, Simon, selon toi, qu'est-ce que tu aimerais couvrir dans l'avenir qu'on n'a pas déjà couvert? Bon, alors, j'y ai pensé beaucoup. Et j'ai regardé qu'est-ce qui, dans les monstres qu'on avait couverts dans les dernières années, qu'est-ce qui, vraiment, je me suis dit, mais il me semble qu'il reste du terrain. Et je reviens avec ma première réponse que j'ai donnée ce soir concernant les monstres du web. Moi, j'aimerais ça qu'on couvre de plus en plus des monstres issus de la modernité. Il y en a encore des monstres qui je veux dire, viennent au monde en ce moment à travers la planète. Et j'aimerais ça qu'on aille les observer, tu sais, les Siren Head, les différentes créatures issues des mimes, mais aussi issues du folklore local. Tout ce qui est horreur analogique aussi, on a découvert ça cette année, c'est incroyable. Oui, puis j'en reviens pas qu'on n'ait pas fait un épisode complet parce qu'on a vu ça avec Xara, puis quand elle nous en a parlé la première fois, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est tellement bon! » J'ai failli, je me suis dit, je me suis tapé ses doigts qu'on ne l'ait pas fait. Pourquoi on n'a pas parlé de la fondation SCP? Je comprends pas. On va pouvoir. Alors voilà, ça, ce serait les affaires que j'aimerais couvrir dans l'avenir. C'est excellent. Moi, j'aimerais faire une part 2 aux monstres des internets, ça c'est certain, parce que c'est clairement les monstres qui me font le plus peur. Enfin, je me dis pourquoi ne pas en parler davantage. C'est ça. Mais sinon, plaisir coupable que je pense qu'on n'a pas couvert, parce que des fois, je me dis, j'ai dit quelque chose que... ça sera probablement pas ce que... Là, t'es énervé en arrière de ton micro. J'ai un plaisir coupable qu'on n'a pas couvert, mon Dieu! J'aimerais ça qu'on fasse un épisode complet sur le cavalier sans tête. Oh, c'est dans la liste! J'aimerais ça vraiment, parce que c'est dans mes histoires préférées. Un de mes premiers films d'horreur que j'ai vraiment enjoy quand j'étais jeune, c'est Sleepy Hollow avec Johnny Depp, que j'ai adoré. Puis je trouvais tellement que c'est une belle histoire, qu'il y a tellement puis c'est un monstre qui est tellement... Je sais pas, qui est comme un emblème de l'Halloween, autant qu'un emblème des légendes d'époque. En tout cas, tout me plaît dans le personnage. Fait que je me dis, il y a sûrement des choses que je connais pas, parce que j'ai étonnamment pas creusé sur la provenance et l'histoire de cette créature-là. À part,
Fait que voilà, ce sera... C'est la preuve qu'il nous reste encore du terrain à couvrir et des choses à découvrir. On avait peur de manquer de monstres, mais ça se passera pas. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est la fin du 100e épisode de Des monstres dans le placard, mais ce n'est même pas la fin de nos épisodes cette année. Car à la prochaine pleine lune, nous avons un nouveau monstre qui nous attend. C'est un nouveau monstre, mais c'est un monstre que nous connaissons tous un petit peu. Parce que nous avons tous eu des images quand nous étions petits de regarder vers le placard et d'y voir les yeux luisants d'une poupée maléfique. Et ce sera notre sujet pour novembre. Les poupées maléfiques, les Chucky, les Abigail. On va les couvrir le plus qu'on peut. Merci à tout le monde qui nous a écrit. Merci à tout le monde qui a accepté qu'on lise leurs histoires en ligne. Continuez à nous envoyer des choses, on aime ça. Si vous voulez répondre sur YouTube, si vous voulez répondre aux questions qu'on a posées, c'est quoi vos épisodes préférés, c'est quoi les monstres, les histoires que vous avez préféré entendre, allez-y, envoyez-nous, ça va nous faire plaisir de vous lire. Merci de nous encourager depuis le tout début. Comme je vous disais, c'est un projet qu'on a fait par passion avant tout, de manière relaxe, mais on met beaucoup d'amour dans notre contenu, donc merci de nous encourager. On vous invite bien sûr, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez, à laisser de l'amour, donc un petit commentaire, un petit pouce bleu, un cœur, montrez que vous nous suivez, faites-nous des petits compliments si vous voulez, ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous de où vous nous écoutez aussi, ça aussi ça fait plaisir. On a des gens qui nous écoutent de Bretagne, moi ça me fait full plaisir de savoir que ça s'est rendu outre-mer, notre affaire. Et bien sûr, si vous avez des demandes spéciales ou des choses que vous avez préférées, faites-nous part de vos opinions. On veut vous entendre, on veut vous lire et bien sûr, peut-être vous faire des shout-outs en ondes aussi. Alors merci beaucoup et merci d'encourager ce beau projet de passion de deux amis qui aiment les monstres. Et merci Simon de faire ça depuis 5 ans avec moi. C'est un beau projet. Sabrina, je le ferai avec personne d'autre. Bon, ben parfait. Puis on se dit à la prochaine pleine lune!